Chapitre 28, Les deux camps. De ces 9 façons de voir le ciel, 2 camps émergèrent. Ceux qui comprirent que l'amour était le test, le bien, le yin, le blanc, la lumière, le bonheur, l'aisance, la tolérance, la paix, l'amour, la vie, le paradis, la justice, la gaieté, le juste, la gentillesse, la réussite, l'innocence, le positif, la liberté, la générosité, la facilité, ouverture, la force, la victoire, la solution, le vrai. Ceux qui continuèrent à croire que la domination prouvait la foi. Le mal, le yang, le noir, l'obscurité, le malheur, la pauvreté, le racisme, la guerre, la haine, la mort, l'enfer, l'injustice, la tristesse, le faux, la méchanceté, l'échec, la culpabilité, le négatif, l'emprisonnement, l'égoïsme, la difficulté, fermeture, la faiblesse, la défaite, l'erreur, le faux. Et c'est là que naquit les guerres. Le ciel, au-dessus de Pantal-Tertresen, n'était jamais tout à fait le même pour ceux qui le contemplaient. Pour certains, il demeurait un voile d'azur immobile, porteur de promesses anciennes. Ils y voyaient la trace d'une présence, discrète mais persistante, comme un souffle venu d'ailleurs. Cela se nommait entre eux les veilleurs de l'azur. Ils croyaient que le monde n'était qu'une étape, une traversée. Le maître évoqué dans les récits sacrés n'était pas une menace, mais un guide silencieux. Chaque épreuve, chaque doute, chaque perte avait un sens. La corruption invisible dont parlaient les anciens textes n'était, selon eux, qu'un révélateur, elle ne détruisait que ce qui était déjà fragile. D'autres levaient les yeux vers ce même ciel et n'y voyaient qu'un abîme froid. Les héritiers de la cendre refusaient les promesses. Pour eux, le ciel n'avait rien de sacré. Il était un rappel brutal de leur isolement, peut-être même de leur abandon. Le maître venu d'ailleurs n'était pas un sauveur, mais une énigme inquiétante, voire une intrusion. S'il existait une lutte, elle n'avait rien de symbolique, elle était réelle, tangible, et déjà en cours. La corruption invisible n'était pas une leçon, mais une infection. Et face à une infection, on ne médite pas, on agit. Entre ces deux visions, la fracture ne cessait de grandir. Les veilleurs parlaient de dignité, de choix moral, de ce qui devait être préservé même au prix de la vie. Les héritiers répondaient par la nécessité, la survie immédiate, et le refus de toute naïveté. Les premiers acceptaient la possibilité du sacrifice. Les seconds le considéraient comme une erreur fatale. Et au-dessus d'eux, le ciel demeurait silencieux. Comme s'il attendait, sans jamais répondre, que les Athéniens choisissent eux-mêmes ce qu'ils étaient prêts à devenir.